Bienvenue dans ce nouveau vlog avec mon petit chat Salem. Aujourd'hui, on va célébrer Imbolc. On est jeudi 4 janvier. Il est hyper tôt, comme d'habitude. On tourne les vidéos bien à l'avance pour avoir le temps de les monter, mais aussi par rapport à notre planning, histoire qu'on puisse s'accorder. Et voilà, c'est tombé maintenant presque un mois à l'avance, mais c'est comme ça. Il y a Manon qui vient d'arriver. On attend Agathe. On va se boire un petit café, comme d'habitude, c'est le rituel. Ah, et ben voilà, Agathe est là. Qu'est-ce que tu penses de mon hôtel, Salem? Simple et efficace. Très très cool. Qu'est-ce que vous pensez de la cagoule de Manon? Elle m'a forcé à l'essayer. Tiens. Et ouais, il faut mettre les lunettes de bad bitch avec. Là, tu voyages dans le temps, c'est top. C'est vrai. C'est vraiment en mode... Me parlez pas. Je suis dans ma décapotable. Non, pas Alors, j'essaye ma propre cagoule, vous allez voir. Vous allez pas être déçus du voyage. Putain. Ah ouais, ça arrive à t'aller bien, putain, comment c'est possible? mais je suis pas sûre que ça m'aille bien. Ah, bam. Allez. Tu vois, je peux le mettre comme ça, là. Tu ressembles à... Bah, à quelqu'un qui fait du ski. Oui, Je ressemble à quelqu'un qui fait du ski. C'est vrai que défilé de mode, genre hyper avant-gardiste. Oui, complètement, avec le truc métallisé là. Coucou. Tadam. Tadam. Devinez ce que c'est? Ça ne s'insère nulle part. Non, J'ai l'impression que sur les droites, ça marche pas. Ouais. Faut que je le synchronise. Bon, en gros, c'est des flashs. Alors, on commence tout de suite avec la miniature. Et en fait, on a un concept pour la miniature. C'est de représenter Brigitte et ses trois visages qui sont médecin, poète Forgeron. et forgeronne. On a choisi pour le côté forgeron le chaudron. Vous pouvez vous approcher pour qu'on voit un peu plus. Yes, il vient montrer le chaudron, super. Pour le côté médecin, un bâton de sauge. Pour le côté poète, le tambour. On va devenir folle. C'est parti, on fait la miniature maintenant parce qu'on n'a pas envie de la faire quand il fait nuit et sinon on ne nous verra pas, donc let's go. Pour Imbolc, on a décidé de faire un jus détox. Une des thématiques principales de Imbolc, c'est la purification, notamment la purification du foyer, mais pourquoi pas aussi la purification du corps. La deuxième grande thématique, si vous la connaissez pas, c'est tout ce qui est fertilité, gestation, naissance, renaissance, etc. En termes de purification, on a décidé de se purifier le corps, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le 4 janvier, on vient de sortir de la période des fêtes et je trouve que ça tombe très bien. Pour ce qui est purification, moi ce que j'ai trouvé sur internet, c'est les green juice, quoi, les jus verts. Donc j'ai pris une grosse botte de céleri, c'est un jus pour 3 personnes. Donc là il faut que je lave tout. Ensuite, j'ai pris des pommes vertes. D'ailleurs s'il y a un ingrédient que vous aimez pas, vous n'hésitez pas à me le... Non, j'aime tout. J'adore les pommes vertes. Ok. 2 pommes par personne, ça va nous faire un bon jus. S'il y en a trop, c'est pas grave, on enlèvera. Des citrons verts, un citron par jus, du kiwi, optionnel. Je sais pas si ça vous tente. J'ai pris de la carotte à rajouter parce que je me dis que c'est pas mal, ça fait pas mal de jus. Bon, ça va peut-être faire du coup un jus vert moche. Orange et vert, ça fait un peu une couleur marron dégueulasse, mais ça a plein de bénéfices, donc pourquoi pas. Si ça me rend plus aimable, pas mal. Et du gingembre, let's go. Vraiment des positions de qualité que vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est un vlog donc maintenant vous voyez tout. Absolument tout. Donc là, peler les kiwis parce qu'en gros sinon, les peaux, elles restent un peu coincées dans la centrifugeuse, donc il vaut quand même mieux peler tout ce qui passe pas. Ça, je sais que ça va pas passer. Et c'est la même chose avec la peau des pommes, sinon elle se colle sur les côtés et c'est hyper chiant. Donc, on pèle. Oula, celui-là il est pas mûr. En fait, du coup, il y a un livre, vinaigre de cidre et machin et compagnie, de Rosemary Gladmour, là, ou... Non, Gladstone. Le nom qu'on avait donné dans la vidéo là. Oui. C'est la reine du vinaigre. Ouais. Comme vous le constatez, le vinaigre a pris une petite gifle. J'en ai fait goûter à mon frère pour Noël parce qu'il se sentait un peu patraque, machin. J'en ai fait boire un petit peu. Il a eu le OK pendant 25 minutes. Je sais que ça l'exorcisait, tu vois. Dans le rhum,
rhum, j'ai rajouté du sucre de canne, Ouais, alors c'était meilleur. du sirop de sucre de canne et de la cassonade. Je sais pas, j'ai pas encore goûté parce qu'en fait j'en ai rebu au réveillon là du rhum et je suis en mode non, en fait c'est pas assez sucré. Moi je trouve. Mais Donc, là j'ai rajouté ce qu'il fallait. Il faudrait que je le goûte. Moi je l'utilise dans les grogs. Et pensez à composter dans de con. Pour le jus, si c'est bon pour vous mesdames. On a tout ça quand même. Et on a aussi tous les céleris. Ah j'aurais peut-être dû couper ça. Là c'est bon, on arrête. Ça fait potion de sorcière, hein. Alors. Voilà. Ah, ça trop bien. Et du coup, Laura, tu disais qu'on pouvait faire des trucs si on se chauffait vraiment avec les fibres. J'ai déjà vu des gens qui récupèrent les fibres. Alors je sais pas si c'est des sortes de galettes qui font ou quelque chose comme ça, tu vois. Moi j'ai jamais fait, mais apparemment il y en a qui récupèrent ces déchets-là. Peut-être tu peux faire, je sais pas, genre une sauce, tu vois, genre tu mixes. Moi j'aime bien. Tu peux tout mettre au compost. Ah, ou des petits bouillons cubes. Eh bien, ma foi, dites-nous dans les commentaires si vous avez des incroyables solutions pour utiliser les merdes de la centrifugeuse. Ah. Oui. Un œil de triton. C'est joli. Moi aussi, je veux dans mon verre de bourgeoise. Ouais, ça fait sacré. Sacré 12. Let's go. Ouh, c'est beau gosse. Et voilà. Santé. Santé. Moi en vrai, je trouve que ça va. C'est ok. C'est pas C'est ok. dégueulasse. C'est pas genre. C'est pas bon. Waouh! Genre, c'est pas un multifruit quoi. Ça a goût d'épices, mais il n'y a pas d'épices. C'est très bizarre. Moi j'aime bien quand même. Bah, il y a eu le gingembre quand même. Mais tu sens que ton corps te dit merci. Moi j'aime bien quand même. C'est loin d'être mauvais. Mais Moi je pense que c'est bon pour la santé, tu vois. Laura a la langue verte, mais elle veut pas montrer. Mais moi j'ai bu d'un coup. Je fais cul sec. Comme d'hab. Là il est 13h. On s'apprête à faire le gin à la grenade. Je sais plus trop pourquoi on avait choisi cette recette pour une bol. Je crois qu'on avait juste trouvé la recette dans un bouquin que j'ai qui s'appelle Faire ses alcools maison, un truc comme ça. Il se trouve qu'il y a un fort lien avec la chandeleur à Imbolc et que la chandeleur c'est un petit peu le bail de la Vierge Marie et que la Vierge Marie, un de ses attributs, c'est la grenade. Je sais pas si je fais ça bien, mais ça m'a l'air pas mal. 3 mois d'infusion dans la jarre avec le gin au frais, ils disent. C'est pas mal de le faire en hiver du coup. Malin. Après, ils sont pas très rouges. Je sais que c'est la saison des grenades, ça commence au début de l'automne. Je sais pas jusqu'à quand ça va. Est-ce qu'on est hors saison? C'est pas un fruit d'ici de toute façon. Bah, dans le sud de la France, il y en a. Ah ouais? Sud de la France et Espagne après. J'aurais pas pensé, tu vois. J'aurais Si. pas dit que c'était un fruit d'ici, je sais pas pourquoi. Laura, est-ce que tu aimes trier la grenade? Bah là je perds patience. Maman, est-ce que tu aimes trier la grenade? Non, mais it is what it is. Là on s'en sort pas trop mal. C'est un carnage. J'ai fait 3 grenades et maintenant qu'on en a fait 3, Laura a la technique. Chacune on a notre technique mais on a Voilà. la technique, tu vois. Mais du coup la technique est bien meilleure, donc ne faites pas comme moi. Alors moi je fais ça, tu vas voir. Genre je prends comme ça, un quart, Ouais. et ensuite j'ouvre. J'essaye d'ouvrir comme ça et de récupérer au fur et à mesure. Oh enculé, oui c'est vrai qu'il va y en avoir beaucoup. Hein. Tu vois, je pense que 2 bouteilles c'est bien. Alors, on a pris du gin un peu de merde parce que on sait pas trop ce que ça va donner. Sans la mort. Sur la gueule de Merde, bois. mauvais sabbat. Bouge pas, on dirait le monstre du lac. Je vais tourner. Ah oui. Qui est le mignon? C'est moi. Ah peut-être. Ce serait marrant. Non, je crois pas.
J'ai faim. J'ai faim. Ça fait de moins en moins chier. C'est vraiment super. C'est vraiment simple. Et en fait, on s'est rendu compte que la dernière fois, on a bouffé à même le plat sans servir, sans accompagnement, sans rien. Et que ça nous allait très bien. Allons-y. J'ai fait des pancakes aux champignons. J'ai acheté du brebis au piment d'Espelette. Ouh. Parce que c'est quand même Imbolc. Quel est le lien entre une bolque et la brebis? C'est la période de lactation des brebis. Et Brigitte, elle a une brebis dans les bras. La Vierge Marie aussi. On la voit souvent. C'est Jésus qui a la brebis. L'agneau. Jésus, une de ses formes, ça peut être le poisson ou l'agneau souvent. D'accord. Et voilà, simple et efficace. Non mais c'est ma chatte. Agathe, elle vous a fait une jolie tartine. Impossible à manger. Ouais mais c'est toi qui sauves l'esthétique. Bravo. C'est Manon qui a remporté la fève. Évidemment. C'est un peu une fève Gryffondor de merde. Ouais. Si vous êtes Gryffondor, Du coup, on disait qu'avec Agathe, on sait pas ce qu'on est, nous. donc elles vont faire le test bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Laura? Eh bien, on va purifier quelques petits articles. Je pense qu'on va prendre les cartes. Je pense que c'est ça le game. D'aller au bar, en terrasse, profiter d'un bain de soleil. Et surtout, apparemment, voir si je suis bel et bien de Serpentard. Moi qui croyais que j'étais Poustoufle, maintenant elle me dit qu'apparemment je serais plutôt Serpentard. Vu ma Scorpio vibe. Du coup, c'est un bâton de sauge que mon chéri m'a fait parce qu'il avait récupéré pas mal de sauge. Donc il nous a fait des bâtons et franchement c'est hyper efficace. Ah, ça fait trop de bien d'être dehors. Attention, le suspense est à son comble. Gryffondor. Si vous êtes Gryffondor, On est au bar et du coup on a décidé qu'on allait se faire un petit tirage. Qu'on reconnectait à des choses de l'adolescence, on se foutait de notre propre gueule en parlant des skyblogs. On a décidé que la question qu'on allait se poser c'était avec quelle part de notre adolescence devrions-nous reconnecter? J'espère que vous avez entendu. Avec quelle part de mon adolescence je pourrais reconnecter? les épines des roses déchirent le cœur seulement pour que les pétales atteignent ton âme. Donc là, on est en mode préparation de vaporisateur pour purifier. Donc il y a vraiment plein d'options et plein de plantes qui peuvent être purifiantes. Donc on va faire chacune notre truc, quoi. À l'arrache. Ah, du coup, je vais prendre de la camomille. Moi, je choque du romarin aussi. Huile essentielle de camomille, je crois que c'est ultra fort. 1, 2, 3 aussi. Alors, orange. Orange, cèdre, patchouli. Moi, j'ai peur que ça fasse trop de senteurs différentes. 3 c'est bien. 3. Ah, mais là, regarde, elle a déjà mis ces 3 en fait. Oui, mais ça va pas sentir beaucoup, je pense. Titri, j'en mets 2. Ah, 3 huiles essentielles. Oui, moi je serais sur 3 huiles essentielles. Ah, pas 3 gouttes. Ah, ça sent R. Je se sens quand même. Camomille, ça sent. C'est pas incroyable comme odeur, mais ouais. Ouais. L'enfant de... Je suis déjà à patchouli, orange, cèdre. Patchouli, j'en ai mis 12. 12. C'est vrai? Oui, mais parce que j'ai envie que ça sente fort. Mais genre camomille, j'en ai mis 4. Dans les recettes, ils disaient genre 3 huiles essentielles, 3 fois 20 gouttes. Mais peut-être pas dans des flacons si Ouais, petits. peut-être moi c'est un peu plus gros, je pourrais effectivement forcer le trait. Mais... Nous, c'est peut-être 3 fois 10 gouttes, tu vois. Allez, un peu de sauge aussi. Orange douce. Ça pue la merde. C'est vrai? Et c'est le laurier, il y a trop de laurier. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai mis à l'intérieur déjà? Je sais pas. Ça sentait déjà mauvais, alors j'en rajoute un peu. C'est quoi que t'as mis qui sent un peu bon comme ça? C'est le laurier et l'estragon, je pense. Ma lavande, elle pue. Pue la merde. Non mais c'est vrai, elle sent chelou, non? Ouais, elle a peut-être tourné. Non, je trouve ça va, ça sent la la lavande, lavande. quoi. Maintenant, elle trouve que son truc, il pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Vous voulez sentir ou quoi? Je sais pas si ça pue vraiment, mais non, ça pue c'est pas incroyable. C'est pas une odeur réconfortante, tu sais, c'est pas... Apparemment, c'est parce que ma lavande, elle pue. Elle est périmée, apparemment. Non, j'ai mis ton estragon là qui pue, mais ça me paraît bien. Moi, je crois que ça sent bon, j'espère. Alors du coup, moi, j'ai mis romarin, sauge, camomille, un petit coup de pissenlit, orange et titri.
qui sont pas forcément purifiants, mais j'avais envie de mettre ça. Tu as été sage. J'étais sage. Agathe. On commence par Venez par là, je vous explique. Alors, j'ai mis à peu près 1000 trucs dedans. Ça sent moyennement bon. En fleurs, j'ai mis du coup des fleurs de camomille et quelques fleurs de lavande, des feuilles de sauge. En huile essentielle, j'ai mis, accrochez-vous, de l'orange, du patchouli, du cèdre, j'ai mis de la camomille, vigne rouge. Ok, Voilà. merci. Moi, dans mon spray à la merde, j'ai mis un petit peu d'huile essentielle d'estragon, de vigne rouge, un peu de camomille romaine, et ainsi qu'un peu de laurier noble. Et ça sent pas très bon. On va se faire sentir l'une l'autre nos propres trucs. Ah bah ça sent la vanille ton truc, ça sent l'ancien c'est un truc. vieux flacon que j'ai réutilisé. Ça sent bon. Ça sent bon, mais je crois pas que ça sente ce que t'as toi. Non. Je trouve que ça sent rien, vas-y. Ça sent rien. Mais ça va, mais ça sent pas grand chose, j'ai l'impression. Ça sent rien. Ça sent... Non. Si. Ça sent le... J'adore les langues, donc je trouve que ça sent divinement. Tu veux sentir quand même? Bah ouais. Ah ouais, ça sent hyper bon. Il est mignon. Au revoir. Au revoir. La journée est terminée, c'était cool. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et on vous dit à la prochaine pour Instagram. Un petit fuck.